Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers internautes, c'est votre frère Dango. Alors on a décidé aujourd'hui de venir vous faire un live sur ces plateformes qui est l'Iptako Gourmand, que ça fait un bon moment et qu'on ne fait pas de vidéos dessus. C'est juste pour une raison, comme vous le savez, vous savez plus que nous tous, et parfois nos différents comptes se mettent à bloquer à cause des signalements. Et qui fait que des fois, on essaie de mettre certains comptes en pause en attendant que d'avoir envoyé pour continuer le combat. Donc, je vous remercie. Je vous dis bonjour, bonsoir tout le monde, selon votre positionnement. Alors, comme vous le voyez, en fait, j'ai épinglé Wassim Terrorist Nasr et Amadou Koufa. Et ça fait longtemps que Mali, comme Burkina, comme Niger, ont traité, comment ça s'appelle, les médias occidentaux, notamment les médias français, les Propagandes 24, et qui se met à soutenir les terroristes jusqu'en allant, a eu le courage d'aller donner des paroles aux terroristes. Eh bien, maintenant, ce n'est cassé, en fait, pour nous, ce n'est pas caché, ce n'est cassé à personne. Nous le savons tous et nous savons que l'État français, les médias français, ils sont à la merci des terroristes. Alors, mais à notre grande surprise, bon, moi personnellement, je ne savais pas que comment ça s'appelle, les élites françaises, en fait, là, les élites, non, la plupart des Français savaient cela, moins encore cherchaient à condamner. Mais je vous donne quelques indices concernant cette ambiguïté des États français actuellement qui veut nous faire croire qu'ils ils sont contre de ce que Wassim terroriste Nasr est en train de faire. Il fait semblant, il veut nous faire croire qu'ils sont contre ça, et tandis qu'ils sont bel et bien pour. Et en fait, il y a un problème aujourd'hui qu'il ne faut pas et qu'il ne peut pas le cacher. Les financements de ces médias, la France n'a plus moyen de financer aujourd'hui. Alors, quel prétexte trouver pour la fermer? Parce que ce que je n'ai pas à vous dire encore, c'est que vous savez ou pas, ces médias, dans les jours à venir, vous allez entendre que c'est fermé. Ça, c'est sûr. Rappelez-vous, les médias des... Comment ça s'appelle? Un jeune français là qui a nommé un média, je ne sais pas, il s'appelle TMPNP ou je ne sais pas quoi là. Cyril Hanouna. Quand on a convoqué au Sénat, ben, quelques mois après, voire même un an, je crois, on a fermé. Selon mes informations, en fait, on voulu la fermer parce qu'on n'a plus les moyens, parce que rien que Cyril Hanouna, lui seul, était payé 100 000 € par mois. Ça, ce n'est pas des trucs. Hein. Vous pouvez aller vérifier. La paye de Cyril Hanouna, c'était 100 000 € par mois. Alors, arrivé à un moment donné, on a cherché à fermer parce qu'il n'y avait plus l'argent et il ne peut plus payer. Donc, on a profité les Sénats pour demander la clôture. Et c'est le même scénario qui arrive. La France n'a plus de moyens de payer ses médias. Bon, vu qu'il n'a plus de moyens de payer, quelle porte trouver pour sortir, pour dire que voilà, on est connu pour le terrorisme. Maintenant, si notre propre sénateur nous fait cette reproche, autant de la fermer. Mais à la base,
en fait, il n'y a plus de l'argent pour payer ces médias. Ils ont passé des années à essayer de nous salir, nous mentir, nous manipuler. Aujourd'hui, les 3 pays réunis, Mali, Burkina, Niger, ont fermé tous ces médias propagandistes, les mettre dehors. L'effet, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Alors, le sénateur a convoqué les responsables terroristes qui ont donné les paroles aux médias. Tapotez, s'il vous plaît, parce que sinon, ils sont en train de signaler le live. Hein. Autrement dire, je vais couper, je vais faire ça une vidéo, montrer que... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Ça ne coûte rien de tapoter. Ça aussi, ça ne doit pas vous coûter cher, hein, mes chers amis. Parce que si on écoute qu'on ne peut pas tapoter, je pense que ça donne pas de courage. Et puis, ça n'arrête pas de signaler ces mois ici, parce qu'on ne tapote pas assez. Je vous demande juste de tapoter. Et merci à ceux qui sont en train de tapoter. Alors, je continue. Il faut semblant comme si ils ne savent pas que les médias propagandistes françaises et les élites ne sont pas au courant. Les sénateurs, les députés ne sont pas au courant. Ils sont très bel et bien au courant. C'est parce que leur objectif n'a pas été atteint. Alors, il faut changer l'orientation, voire même fermer. Maintenant, on n'a plus le moyen de payer ces médias. Comment trouver fermé? Eh bien, on va trouver une étiquette et on va la coller. Et maintenant, mais il y a pire à passer tout ça. Ils ont fait pire que tout ça. Donner des paroles à Amadou Koufa. Ben, je même l'habitude de donner des paroles à Dajjal Duko, qu'ils appellent Mohamed Duko, parmi tant d'autres. Donc, c'est pour dire que quand la France, les élites françaises parlent de liberté, égalité, fraternité, c'est juste pour vous berner. C'est juste pour vous aveugler. Ce n'est ni, il y a ni liberté, moins encore égalité et très peu de fraternité. En tout cas, même s'il y a, c'est entre eux, mais pas nous. Donc, essayons de comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a compris. Bon, il y a certains imbéciles africains comme Ouattara qui ne veulent pas comprendre, mais beaucoup, même lui, la plupart de ses citoyens ont compris. Il n'y a que lui et ses bandes Djoula qui ne veulent pas comprendre. Mais beaucoup de gens ont commencé ont compris. Beaucoup de gens ont compris. Donc, je vous fais passer un extrait vite fait. Et puis, je reviens tout de suite pour décortiquer et puis voir même aussi, on peut faire monter quelques-unes pour essayer de débattre ce sujet. Je vous remercie et restez à l'écoute. Je cite le chapeau, c'est la première fois qu'il répond à une interview. C'est votre chapeau. 2 points, après 2 années de tractation, Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina du Djinn, lié à Al-Qaïda, a accepté de répondre aux questions de Wassim Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste des groupes armés. Après avoir reçu 17 questions de notre confrère, il a répondu à 14 d'entre elles. Est-ce que, honnêtement, vous trouvez normal, donc là, vous voyez que même vous-même, vos équipes, vos services expliquent que c'est une interview, est-ce que vous trouvez normal que l'argent du contribuable, l'argent des Français, contribue à 2 ans d'efforts pour aller donner la parole et pour aller recueillir les impressions d'un chef djihadiste sanguinaire sur les antennes du service public? Et je le rappelle, l'article que vous avez publié, sur les sites en tout cas du service public, donc l'article est intitulé « Russie au Sahel, exaction du JNIM, projet d'expansion, les réponses du chef djihadiste Amadou Koufa ». Donc les réponses du chef djihadiste Amadou Koufa, c'est une forme de tribune aussi qui lui est donnée, c'est une interview, de toute façon, c'est le chapeau de l'article qui l'explique. Est-ce que vraiment vous pensez que les Français veulent continuer à payer pour ça? Est-ce que c'est le rôle aussi de vos chaînes et de vos sites internet de donner la parole à de tels groupes djihadistes? Voilà, mes chers amis, je pense qu'on a tous écouté et on a tous compris. Aujourd'hui, ces gens-là, ils
pourra pas nous faire croire que c'est aujourd'hui qu'ils ont découvert le vrai visage de Propagande 24 ou RFI qui sont... Et récemment, enfin, il n'y a même pas une semaine, les hiboux de Dakar, communément appelés Serge Daniel Gundadadaha, et sortir mentir, mais de façon flagrante. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, ils sont au courant. Leurs élites, ils sont au courant. Ils savent très bien. Sauf que ça les arrange. Quand c'est... si supposons que lorsque on était en train d'humilier le Mali, on était en train d'insulter le Mali, supposons que si j'avais réussi à leur coup, vous pensez et ces députés ou ces sénateurs, j'allais condamner? Non. C'est parce que leur coût et leur financement est parti en échec. Donc, il faut arrêter. Mais comment arrêter? Quel prétexte trouver pour l'arrêter? Alors maintenant, Le chapeau, bonjour des gars pour les manipulations. Donc, j'ai dit à nos chers amis, nos chers internautes, de ne pas comprendre comme sous forme de fierté. En fait, même la France a reconnu, les sénateurs français, les députés français ont reconnu leurs médias propagandistes comme un média mensongère. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Tout sauf ça, en fait. La France, les médias français, notamment les Propagande 24 et autres, c'est bientôt à la fermeture. C'est aussi simple que bonjour. C'est ça qui les attend en fait. Donc, quel est leur meilleur moyen aujourd'hui pour pouvoir fermer? Ben, on va les accuser de tout, de travers, vrai ou faux, mais il faut fermer. Il faut fermer parce qu'on n'a plus de moyens de financer nos actes barbares, ignobles, terroristes. Trouvant un moyen de fermer. Ben, c'est ces moyens-là qu'ils vont trouver pour essayer de fermer, pour faire croire que ouais, ben, les Africains, vous voyez, nous ne le savons pas, mais si nous le savons, nous n'hésitons pas à faire des efforts pour fermer. Même nous, on est contre ça. Et voilà. Sortons dans ça. Maintenant, revenons au vrai sujet. Si ces députés est véridique, qui veut la vérité, mais Mali a une plainte contre la France au l'ONU. Et comment ça s'appelle? Niger, la même chose. Burkina, la même chose. Mais pourquoi à chaque proposition de faire un débat là-dessus à l'ONU, c'est la France qui met son droit de veto pour inviter d'avoir lieu à ce qui se fait, ce qu'on leur reproche. La France, Mali a accusé la France, l'État malien a accusé la France comme un État terroriste, financier des terroristes, armer les terroristes et entraîner les terroristes. Cela est prouvé par le Mali. En fait, cette accusation est contre la France au Mali. Je peux dire, je peux même affirmer parce que c'est les États qui ont dit que les États qui ne mentent pas. Et c'est les États qui ont des têtes sur les épaules, qui ne disent pas tout du travers, qui ne disent pas au contraire de ce qu'ils disent. Ils sont véridiques. Ils ne sont pas des États qui disent à ce peuple, c'est blanc aujourd'hui, demain c'est noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas des macronistes. Je veux dire, Assimi Goïta n'est pas un... Il ne sait pas qu'est-ce que c'est un mensonge. Il n'a pas peur de dire ces quatre vérités. Et comme moi encore, Capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas Général Tchani qui va vous mentir. Donc, pourquoi la France met ses droits de veto pour inviter à avoir cette assise? Ce qui veut dire ce qu'on reproche. Et aujourd'hui, ils veulent fermer leurs médias à cause de ça, parce que leurs médias est mal vu. Mais moi, dans tout ça, qui me fait rigoler un peu, ça, c'est lorsqu'on voulait absolument, coûte que coûte, laisser ces médias mensongers en Afrique, on va faire croire que même Ouattara
vous savez, les criminels sanguinaires, les imbéciles qui se trouvent en Côte d'Ivoire, le Ouattari, qui est à la merci de la France 24, les propagandes 24, je veux dire les RFI, pour pouvoir essayer de manipuler dans le passé même, dans le passé récent. Hein, il a même exigé, enfin, il voulait même exiger ça au Mali pour que Mali puisse rouvrir les propagandes 24 et RFI parmi tant d'autres. Bon, si lui, il se sent français, tant mieux. Mais nous, on est africains, on est maliens, fiers de l'être, et on ne peut pas continuer à divulguer des mensonges dans notre propre sol et qu'on laisse les yeux fermés. Automatiquement, on les a mis dehors comme tout, comme leur armée. Aujourd'hui, de vous à moi, vous savez très bien que depuis ces médias mensongers répartis nos pays, nos différents pays, du Mali, Burkina et Niger, on inspire bien. Et aussi, les informations passent impeccables. C'est pour ça qu'ils essaient de faire tout, mais vraiment tout. Ils ont même créé un nouveau média au Sénégal, ça s'appelle Jewa ou Joa, quelque chose comme ça, pour pouvoir essayer de nous manipuler, vu que c'est là-bas, c'est en Afrique, bon, ils vont continuer à essayer de nous manipuler. Mes chers amis, je remets l'extrait en question en nouveau pour vous faire écouter avant de la conclure ces vidéos. Ensuite, nous allons revenir sur une autre live tout à l'heure. C'est la première fois qu'il répond à une interview. C'est votre chapeau. 2 points, après 2 années de tractation, Amadoun Koufa, chef de la Katiba Massina du Djinn, lié à Al-Qaïda, a accepté de répondre aux questions de Wassim Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste des groupes armés. Après avoir reçu 17 questions de notre confrère, il a répondu à 14 d'entre elles. Est-ce que, honnêtement, vous trouvez normal, donc là, vous voyez que même vous-même, vos équipes, vos services expliquent que c'est une interview, est-ce que vous trouvez normal que l'argent du contribuable, l'argent des Français, contribue à 2 ans d'efforts pour aller donner la parole et pour aller recueillir les impressions d'un chef djihadiste sanguinaire sur les antennes du service public? Et je le rappelle, l'article que vous avez publié, sur les sites en tout cas du service public, donc l'article intitulé « Russie au Sahel, exaction du DNIM, projet d'expansion, les réponses du chef djihadiste Amadoun Koufa ». Donc les réponses du chef djihadiste Amadoun Koufa, c'est une forme de tribune aussi qui lui est donnée, c'est une interview, de toute façon, c'est le chapeau de l'article qui l'explique. Est-ce que vraiment vous pensez que les Français veulent continuer à payer pour ça? Est-ce que c'est le rôle aussi de vos chaînes et de vos sites internet de donner la parole à de tels groupes djihadistes? Voilà, mes chers amis, on va arrêter pour aujourd'hui ici. Mais dans peu de temps, je reviens sur une nouvelle vidéo à partir de 20h30. Je vais mettre mon mode live tout à l'heure. Et ne la loupe pas, ça sera une vidéo lourde. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite tous à toutes bonne soirée. On se dit à tout à l'heure.